Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Questions pour un élu. Aujourd'hui, je rencontre Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à Lachine et le plus jeune élu de Montréal. Pour l'occasion, il m'a invité à découvrir le parc René-Lévesque, une longue presqu'île située entre le lac Saint-Louis et le canal de Lachine. Younes, pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici? Mais en fait, pour moi, ici, le parc René-Lévesque, c'est un parc qui rassemble les familles, le beau temps, la nature. Donc, c'est un musée à ciel ouvert. Pour moi, c'était essentiel de faire découvrir la beauté de la Chine qui est cachée, mais je pense que c'est autant les gens de la Chine que de Montréal qui peuvent profiter de ces beaux espaces verts-là. Ah, vraiment, ça vaut vraiment la peine de venir, clairement. Belle découverte! Ben oui. Donc, je te lancerai tout de suite avec une première question de Michael, 22 ans, qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement La Salle, donc pas très loin d'ici. Il se demande, aujourd'hui, la technologie est très présente dans le quotidien des jeunes. À votre avis, comment la technologie peut-elle contribuer à une meilleure expérience citoyenne pour les étudiants? Ben, c'est sûr que pour les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux dans les villes, ça peut être utile. Nous, on tente justement de numériser le tout. Avec la COVID, on n'a pas eu le choix, bien entendu. Mais c'est effectivement autant, je vois plusieurs personnalités politiques également qui font usage de Instagram, Facebook pour sonder un peu les idées de projets. Donc, je pense que ça fait partie maintenant monnaie courante, là, carrément, là. Donc, en politique. Donc, je pense que une manière de rejoindre les jeunes, je pense que c'est... non, c'est vraiment le 2.0 journal qu'on avait papier avant, là. Donc, c'est les réseaux sociaux. J'ai maintenant une question de Doha, qui a 19 ans et qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement de Lachine. Yes! Où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Donc, elle se demande quels sont les moyens entrepris par le conseil municipal pour sonder l'opinion des jeunes. Mais en fait, justement, c'est la création de conseils jeunesse dans différents arrondissements. C'est le meilleur moyen, justement, pour avoir autant, émettre des recommandations, autant du côté politique qu'administratif. Donc, c'est vraiment, les conseils jeunesse, c'est genre la plateforme, l'instance qui va permettre justement aux jeunes de mieux connaître leur ville, de faire une différence également, puis d'avoir une influence sur les décisions qui sont prises à tous les jours, là. Donc, c'est vraiment le moyen là, pour moi, là, puis je suis comme super vendu, puis à chaque fois qu'il y a un maire qui n'a pas un conseil jeunesse, je tente toujours de le convaincre d'en faire un, parce que je pense que ça vaut la peine justement autant pour le processus démocratique que quand on veut encourager les personnes à s'intéresser au municipal, bien, c'est vraiment, ça commence par les jeunes. J'imagine que pour les élus de votre côté, ça doit être très riche de pouvoir avoir accès à ce que les jeunes pensent pour pouvoir justement prendre des décisions qui les concernent. Pour nous, les élus, c'est super important. En tout cas, quand c'est une conviction justement de faire connaître le municipal, quand on voit le taux de votation, de participation des jeunes ou le nombre de candidatures jeunesse de 18 à 35 ans, c'est un peu des fois désolant de voir ces chiffres-là, mais en même temps, justement, d'avoir ce pouls-là des jeunes, bien, ça permet d'être plus représentatif, puis ça brise un peu un cercle vicieux où on dit « Ah, les élus ne s'intéressent pas à nous, donc on ne va pas s'intéresser à eux. » Puis là, les élus disent la même chose, ils disent « Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, on ne va pas s'intéresser à eux. » Tu sais, il y a un cercle vicieux, fait que là, ça vient briser ce cercle vicieux-là. Et doit aussi une deuxième question. Quel est le plus grand défi des élus municipaux lors d'un projet de réaménagement d'un parc? Bien, dans les défis, justement, dans le réaménagement d'un parc, que ce soit justement pour notre beau parc riverain derrière nous ou n'importe quel autre parc, c'est de se dire, bon, mais ça va répondre à qui? Et puis, comment on peut le plus possible représenter l'ensemble de la population dans un parc? Parce que souvent, les gens aussi disent ben, les parcs, c'est que des trucs pour les bébés de 0 à 10 ans, mais il n'y en a pas pour les ados. Donc, c'est là où, justement, c'est un bon défi. Je trouve que c'est un bon défi, puis c'est toujours bon de prendre un challenge. Puis je pense qu'avec le projet du parc riverain, ben, c'en est un bon pour permettre justement aux jeunes qui ont plus de 12 à, disons, 30 ans, ben, peuvent se retrouver dans ce parc-là.
Merci beaucoup, Younes, et aussi merci pour la belle découverte du parc. Ben, merci à toi, Laïma. C'est toujours un plaisir de t'accueillir à la Chine. On a de beaux espaces, puis tu vois, tu peux toujours en profiter du beau soleil puis de beaux paysages, là.